La vie n'attend pas. Elle te frappe. Fort. Et quand elle le fait, tu n'as qu'un choix, rester immobile ou te relever. Le chemin vers la grandeur n'est pas facile. Il est brutal. Il exige tout de toi, ta douleur, tes peurs, tes doutes. Mais voici la vérité, tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. La douleur n'est pas ton ennemi. C'est ta forge. La peur n'est pas un obstacle. C'est ton carburant. Ces limites que tu ressens, ce ne sont que des illusions. Ce voyage consiste à briser les chaînes, à affronter la tempête et à découvrir la puissance que tu as toujours eue. Ce n'est pas une question de survie. C'est une question de transformation. Et cela commence maintenant. Chaque pas en avant te mettra au défi. Chaque pas te demandera plus que ce que tu pensais pouvoir donner. Mais chaque pas te rapprochera de la personne que tu es destiné à devenir. Alors, es-tu prêt à réclamer ce qui t'appartient? La douleur ne frappe pas à la porte. Elle la défonce. Elle te saisit et exige ton attention. Oui, ça fait mal. Ça brûle. Ça te fait tout remettre en question. Mais voici la vérité brute, la douleur n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour t'apprendre, pour te façonner. Chaque coup, chaque cicatrice, c'est le prix de la transformation. Repense à ton moment le plus difficile. Celui qui t'a laissé en morceaux. Tu pensais que c'était la fin. Mais ce ne l'était pas, n'est-ce pas? Tu t'es relevé. Tu t'es adapté. Tu es devenu plus fort. La douleur est un miroir. Elle reflète tes failles, tes faiblesses. Mais c'est aussi une forge. Chaque fois que tu l'affrontes, tu te raffines. Tu deviens plus tranchant, plus fort. Fuir la douleur, c'est une impasse. L'affronter, c'est là que tu trouves la grandeur. C'est le feu qui consume la peur, le doute et la faiblesse. Mais voici la nuance, il ne s'agit pas seulement de la supporter. Il s'agit de la transformer. La douleur peut te briser ou te construire. Le choix t'appartient. Soyons clairs, ce n'est que le début. Car si la douleur révèle les fissures, un ennemi encore plus grand t'attend. Celui que tu portes partout avec toi. Celui qui murmure, tu ne peux pas. La bataille contre la douleur te mène directement à la lutte contre ton propre esprit. La douleur, c'était la première bataille. Mais la vraie guerre, elle est dans ton esprit. C'est le champ de bataille où la plupart des gens perdent avant même d'avoir commencé. Ton esprit est implacable. Il chuchote des mensonges. Il te dit, tu n'es pas assez. Il te pousse à abandonner avant même d'essayer. Et le pire, tu y crois. Cette voix-là, ce n'est pas ton allié. C'est ta geôlière. Chaque doute, chaque excuse, chaque « et si », ce sont les chaînes qui te retiennent. Des chaînes que tu as toi-même forgées. Mais écoute bien, ces chaînes. Elles ne sont pas réelles. Ce sont des illusions. Des ombres créées par la peur. Elles n'ont du pouvoir que parce que tu le leur donnes. Tu l'as déjà ressenti, n'est-ce pas? Ce poids, ces limites mentales qui te tirent vers le bas. Elles te disent de t'arrêter quand tu es fatigué. De renoncer quand tu as peur. De rester petit, discret, invisible. Et si tu résistais? Et si, au lieu d'écouter, tu défiais cette voix? Chaque fois que tu la combats, tu affaiblis son emprise. Chaque fois que tu agis malgré la peur,
tu brises un maillon de la chaîne. Ce n'est pas facile. Ton esprit va se battre contre toi. Il va crier. Il va tester ta détermination. Mais à chaque pas en avant, tu reprends le contrôle. Tu ne te contentes pas de survivre, tu domines. Rappelle-toi, ton esprit est puissant, mais il travaille pour toi, pas l'inverse. Maîtrise-le, et aucune limite ne pourra te retenir. Et une fois que tu te libères, une autre force se dressera sur ton chemin. Tout aussi puissante, mais bien plus sournoise. Cette force, c'est la peur. Et c'est ton prochain combat. Tu as affronté la douleur. Tu as brisé les doutes. Mais maintenant, quelque chose de plus profond s'installe, la peur. Elle chuchote. Elle te paralyse. Elle te dit d'arrêter. On t'a appris que la peur est ton ennemi. Qu'elle est un mur trop haut pour être franchi. Mais si je te disais la vérité, la peur n'est pas ton ennemi. Elle est ton allié. C'est une énergie brute, sauvage, puissante. Réfléchis. La peur n'apparaît que lorsque tu es sur le point de faire quelque chose d'important. C'est une boussole qui pointe vers la croissance. Quand ton cœur s'accélère, quand tes mains deviennent moites, ce n'est pas de la faiblesse. C'est du pouvoir. Un pouvoir qui demande à être libéré. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent sur place, ce n'est pas l'absence de peur. C'est ce qu'ils en font. La peur peut te figer sur place ou t'embraser. Elle peut t'enchaîner ou te propulser comme une fusée. Tu as le choix. La prochaine fois que la peur te saisit, ne fuis pas. Ne la combats pas, approche-toi. Ressens-la. Laisse-la te rappeler que tu es vivant, que tu es en train de t'aventurer dans l'inconnu. Car c'est dans l'inconnu que se produit la transformation. Pose-toi cette question, qu'est-ce qui fait le plus peur? L'inconfort de faire face à la peur ou les regrets de la laisser te contrôler? Chaque fois que tu la confrontes, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu agis malgré elle, tu reprends ton pouvoir. La peur ne disparaîtra jamais. Elle sera toujours là, tapie dans l'ombre. Mais une fois que tu apprends à l'utiliser, tu découvriras qu'elle n'est pas un mur, mais une porte. Et en la franchissant, tu comprendras que ce qui se trouve de l'autre côté en valait chaque pas. Mais il reste une autre chaîne à briser. La peur peut te propulser, mais quelque chose d'encore plus insidieux te retient, ces croyances limitantes que tu traînes depuis trop longtemps. La peur t'a poussé en avant, mais quelque chose continue de te retenir. Des chaînes invisibles. Lourdes. Implacables. Tu les ressens, pas vrai? Ces doutes. Ces excuses. Ce je ne peux pas qui tourne en boucle dans ta tête. Ces chaînes ne se sont pas forgées en un jour. Elles se sont construites, pièce par pièce, des échecs, des critiques, des mensonges auxquels tu as fini par croire. Et maintenant, elles sont devenues ta prison. Tu ne vois pas les barreaux, mais tu les sens chaque fois que tu essaies d'avancer. Mais voici la vérité, ces chaînes ne sont pas réelles. Elles existent seulement parce que tu leur donnes du pouvoir. Chaque croyance limitante, chaque excuse, ce ne sont que des illusions. Et les illusions disparaissent dès que tu les affrontes. Il est temps de te poser la question, qu'est-ce qui te retient vraiment? Est-ce la peur de l'échec? La crainte du jugement? Ou bien le confort de rester petit? Sois honnête. Donne un nom à tes chaînes. Car une fois que tu le fais, tu peux commencer à les briser. Briser ces chaînes?
Cela demande de l'action. Cela exige de la rébellion. Tu dois défier chaque croyance qui te dit « tu ne peux pas ». Mets-la à l'épreuve. Pousse-la. Montre-lui qu'elle a tort. Chaque fois que tu le fais, un maillon de la chaîne se brise. Chaque pas en avant fissure l'illusion. Ce ne sera pas facile. Ces chaînes te sont familières, et la sécurité qu'elles offrent peut sembler plus douce que la liberté. Mais la sécurité ne mène pas à la grandeur. Le confort ne change pas des vies. Si tu veux être libre, tu dois te battre pour cela. Tu dois choisir l'inconfort plutôt que la facilité. La liberté plutôt que la peur. Et voici le secret, au moment où tu brises une chaîne, tu te rends compte qu'elles n'étaient jamais incassables. Elles étaient fragiles depuis le début. Et en te libérant, tu verras autre chose. La chaîne la plus lourde de toutes n'est pas la peur ni le doute, c'est le passé. Tu as brisé les chaînes. Tu avances. Mais maintenant, la bataille la plus dure t'attend, la vulnérabilité. Cette peur d'être vu tel que tu es vraiment. Tu as construit des murs, n'est-ce pas? Solides, épais, infranchissables. Ils t'ont protégé. Protégé du jugement. Protégé de la douleur. Mais aussi protégé de la connexion. Protégé de la liberté. Voici le paradoxe, les murs que tu crois te protéger sont les mêmes qui t'emprisonnent. Ils te cachent du rejet, mais ils bloquent aussi ta croissance. Ils dissimulent tes cicatrices, mais aussi ta force. Être vulnérable, c'est comme se tenir nu en plein orage. C'est terrifiant. Cela expose tes failles, tes peurs, tes faiblesses. Mais la vérité? La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est une puissance. Quand tu laisses tomber le masque, tu accèdes à l'authenticité. Tu cesses de te cacher derrière ce que tu penses que le monde veut voir et tu montres qui tu es vraiment. Et cela demande du courage. Plus de courage que de prétendre être invincible. Tu as peur d'être vulnérable parce que cela te rend exposé. Mais l'exposition n'est pas l'ennemi. Prétendre être parfait, ça l'est. La vulnérabilité est la clé de la liberté. C'est ainsi que tu guéris. C'est ainsi que tu te connectes. C'est ainsi que tu grandis. Arrête de fuir. Laisse les gens voir les fissures. Les cicatrices. Le vrai toi. Car ton pouvoir ne réside pas dans l'absence de défauts. Il réside dans l'acceptation de tes imperfections et dans leur utilisation comme base pour construire quelque chose d'inébranlable. Mais cela ne concerne pas seulement les autres. Cela te concerne toi. Car la vulnérabilité la plus difficile, c'est être honnête avec toi-même. Et pour y parvenir, tu dois lâcher quelque chose d'encore plus lourd, ton passé. Tu as affronté la douleur. Tu as brisé les chaînes. Tu as accepté ta vulnérabilité. Mais il reste encore une encre qui te retient, le passé. Tu ressens son poids, n'est-ce pas? Les erreurs. Les échecs. Ces moments que tu voudrais effacer. Ils s'accrochent à toi, murmurant des mensonges, tu ne seras jamais à la hauteur. Tu ne peux pas échapper à ce que tu as été. Mais voici la vérité, le passé est mort. C'est terminé. Il ne détient aucun pouvoir à moins que tu continues de le traîner avec toi. Chaque fois que tu revis ces vieilles histoires, chaque fois que tu laisses le regret guider tes choix, tu donnes vie à quelque chose qui n'existe plus. Et le pire? Le confort du passé peut sembler plus sûr que l'incertitude de l'avenir. Après tout, tu connais déjà la douleur, les échecs, les limites.
Ils te sont familiers. Mais rester là, c'est choisir la stagnation plutôt que la possibilité. Tu ne peux pas réécrire le passé, mais tu peux en reprendre le contrôle. Chaque cicatrice, chaque chute, chaque blessure, ce ne sont pas des condamnations. Ce sont des leçons. Le passé n'est pas ton ennemi. C'est ton terrain d'entraînement. Lâche prise. Arrête de permettre au poids d'hier d'écraser le potentiel d'aujourd'hui. Ce bagage que tu portes, il n'est plus à toi. Dépose-le. Libère tes mains pour ce qui t'attend. L'avenir t'appelle, mais il exige quelque chose de toi, du courage. De la foi. De l'action. Tu ne peux pas avancer en regardant toujours en arrière. La seule façon de bouger est de choisir ce qui compte maintenant. Pas ce qui t'a blessé. Pas ce qui t'a brisé. Mais ce qui t'attend de l'autre côté. Et voici la promesse, en te libérant du passé, tu crées de l'espace pour la grandeur. Tu ouvres la voie pour construire, pour grandir, pour t'élever. Parce que ce voyage ne concerne pas seulement la survie. Il s'agit de prospérer. Et maintenant, sans rien pour te retenir, tu es prêt à devenir pleinement la personne que tu étais destiné à être. Tu as tout affronté. La douleur, la peur, les doutes, les chaînes du passé. Tout cela est venu te chercher, te défier, et tu t'es relevé. Ce voyage n'était pas une question d'éviter la tempête. Il s'agissait de devenir la tempête. Ce n'était pas une question d'échapper au feu. Il s'agissait d'y entrer et de laisser ce feu te forger en quelque chose d'irrésistible. Regarde-toi maintenant. Tu n'es plus enchaîné. Tu ne te caches plus. Tu as affronté les parties de toi qui te faisaient peur et les as transformées en tes plus grandes forces. Tu as réécrit ton histoire. Mais ceci n'est pas la fin. C'est le début. Un début rempli de buts, de puissance, de vie selon tes propres règles. Tu es le guerrier. Tu es le feu. Et rien ne peut t'arrêter désormais. Le monde t'attend. Quelle sera ta prochaine conquête ?